Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, dans le cadre du 40e anniversaire de TVCGR, je reçois Charles Cyr, président de TVCGR, et Mirko Da Silva, qui est directeur général. Bonjour à vous deux. Bonjour, Rian. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir dans votre propre studio aujourd'hui. Alors, on va commencer en parlant de TVCGR, cette télévision-là. Quel est son rôle, sa mission exactement? Bien, je pense que TVCGR, tout d'abord, c'est une entreprise d'économie sociale qui est implantée dans notre communauté, très bien implantée. Puis quand on parle, ça fait 40 ans déjà qu'on a été implanté dans notre MRC. Puis qu'on se compte chanceux aussi dans notre région d'avoir une télévision communautaire telle que la nôtre, parce que je pense que avec toutes les nouvelles productions qu'on fait là, pendant les dernières années, puis les équipements qu'on a aussi, comment on dirait, acquis pendant aussi les dernières années, puis la télévision communautaire de Grande-Rivière est sur une bonne voie. Je crois que Mirko peut en parler aussi. Oui, bien en fait, comment est-ce que ça se traduit, cette mission-là de TVCGR au quotidien, Mirko? Souvent, quand on pose cette question-là, on est porté à la donner directement, à la décrire, cette fameuse mission-là. Je vais me permettre tout simplement de la lire, malgré que je la maîtrise quand même assez bien, mais je veux être certain, là, parce qu'on a réalisé un plan stratégique 2012, en 2016 plutôt, pour les 5 prochaines années, et on l'a redéfini, cette mission-là, là, pour vraiment avoir une vision globale de la mission qu'on veut se donner dans le milieu. Donc, c'est offrir une programmation télévisuelle et multiplateforme orientée vers la participation et le développement de notre communauté et inspirée de valeurs citoyennes. Sur notre logo, on dit TVCGR, notre monde, notre télé. Ça, c'est notre monde, notre télé, ça en dit long. Là. Ça englobe même ce que je viens de décrire dans l'émission qu'on vient de dire là. C'est vraiment la télévision du peuple, par le peuple, pour le peuple. On implique le citoyen à l'intérieur même de la programmation locale. Donc, ça implique de travailler directement avec les gens du milieu, les organismes locaux. J'imagine que ça doit faire partie vraiment du quotidien. Tous les jours, il doit y avoir des interactions comme ça. Tout à fait. Ce qui est particulier dans une télévision communautaire, c'est qu'on se doit, pour répondre à différents programmes gouvernementaux, réaliser 1 heure d'information locale, mais on a une programmation aussi variée à l'intérieur de laquelle sont impliqués des citoyens. Ces citoyens-là ont droit à l'encadrement général tant technique qu'au point de vue pédagogique pour ce en quoi consiste faire de la télévision. Et ils sont inclus à l'intérieur même de la programmation locale. Actuellement, on fait une programmation d'environ 7h30 de production originale par semaine. Et il y a plein de bénévoles qui gravitent autour de celle-ci, plus le fameux bulletin de nouvelles à l'intérieur duquel on a le plaisir de pouvoir collaborer avec toi-même, Ariane Aubert-Bonne, et notre collègue aussi journaliste, Thierry Haroun, et notre journaliste de terrain, journaliste du milieu communautaire, et il touche à peu près à tous les volets, Jean-Denis Laperrière. Et au niveau de la technique, on a aussi un monteur, caméraman et intégrateur web, Alain Cauvier, et on a aussi un autre technicien qui travaille un peu moins ces temps-ci avec nous, Kevin Langlois, qui a évolué pendant plusieurs années au sein de l'organisation. Très bien. Donc, pour vous, qu'est-ce que représente TVCGR en tant que télévision communautaire dans le milieu? Bien, ce que représente TV communautaire, c'est sûr que télévision communautaire, pour moi, c'est une référence d'information locale, comme Mirko disait tantôt. C'est tout aussi, on est rendu aux multiplateformes, fait que on est un petit peu partout. On essaie aussi d'être présent médias sociaux, on est sur site Internet, à télé. C'est sûr que plus qu'on va dans les années, plus que ça commence à être difficile, mais on tient toujours le cap. Puis la télévision communautaire, à dire, on a des très bons employés. Comme je disais tantôt, là, on est rendu à, je pense, 5 ou 6 employés qui est très, très actifs sur le terrain. C'est ça qui fait aussi notre point fort pour la télévision communautaire. On est content d'avoir des employés tels que toi, Ariane, Thierry, comment il s'appelle? Jean-Denis, Kevin et Alain. Mirko fait un travail aussi exemplaire au niveau de la télévision communautaire. Fait que je pense que pour le milieu, est-ce que c'est important d'avoir une télévision communautaire?
Quand on dit 40 ans d'évolution dans le milieu, si tu permets, je me permettrais, excuse-moi, me permettrais peut-être de faire un bref historique. Ça a commencé en février 1978. C'était vraiment une initiative des citoyens à ce moment-là. Il y a une entrevue qui a été réalisée, qui a été diffusée un peu plus tôt dans les dernières semaines avec Gaston Nicolas et puis Lise Rifou, qui racontait un peu les débuts de la télé communautaire. Et ces gens-là ont vraiment fait partie de l'équipe de départ. Mais il y a un incontournable au sein de la télévision communautaire, c'est M. René Baudin. René Baudin. Qui a été vraiment celui-là qui a initié la télé. À prime abord, la télé, c'était quelques maisons de câblés. Le fondateur. C'était le fondateur en tant que tel. Et puis, il y avait que quelques personnes qui avaient le privilège de pouvoir recevoir la télévision communautaire dans leur foyer. Et puis, les gens se donnaient rendez-vous dans les diverses maisons particulières où le câble était. Et là, on se réunissait et on enregistrait des émissions et on pouvait se voir à la télé. Si on recule à l'époque, c'était même avant 1978, parce que quand on parle de 1978, c'est vraiment l'incorporation puis l'enregistrement de l'organisme en tant que tel. Mais la télé communautaire, comme le citait très bien Lise Rifou et Gaston Nicolas, a été la première télé, ça s'appelait Télé 4 à l'époque. Et puis, c'était la première télévision à voir la couleur. Ici, il y a eu la télévision en couleur avant même CHAU TV. Donc, c'est quand même particulier de voir à partir de ce moment-là que l'empreinte locale était déjà très forte. Ensuite est arrivée l'équipe et l'époque, je dirais, entre guillemets, de Lise Rifou, Gaston Nicolas et tous les gens qui gravitaient autour. Et puis, il y a eu l'époque des années 90, là, on a commencé à essayer de faire de l'information locale. À ce moment-là, on a vu apparaître un peu de journalisme en tant que tel et des émissions vraiment en ce qui concerne l'actualité qui pouvait se passer autour. Mais il y a toujours eu une certaine couverture de l'ensemble des événements qui se faisaient dans le milieu. Étant donné que ce sont des événements qui sont directement reliés à ce qui se passe dans le milieu immédiat, automatiquement, ça créait le fameux sentiment d'appartenance par rapport à ce média local qui parle des gens de chez nous, de ce qui se passe directement dans notre terrain, sur notre terrain, et surtout qu'il y avait toujours un temps d'antenne très élaboré qui était offert, et ce, depuis les débuts à l'ensemble de la programmation. Donc, on peut se permettre de s'asseoir et faire une entrevue avec quelqu'un du milieu, une entrevue de 30 minutes, de 40 minutes, de 45 minutes, ou simplement de 8 minutes. Je ne suis pas en train de dire que c'est le temps de l'entrevue qui en fait la qualité, mais c'est un privilège de ne pas être limité par un temps d'antenne particulier. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir un style de télévision qui vient complètement différer de ce qu'on est habitué de voir à la télévision, d'autant plus qu'on n'est pas toujours interrompu par de la publicité, parce que nous, notre principal mode de financement n'est pas exclusivement axé sur les revenus publicitaires. Et naturellement, n'importe quelle personne qui a le goût de vivre l'expérience des communications, que ce soit derrière la caméra ou devant les caméras, bien, la TV devient un peu un tremplin, un laboratoire en communication, ce qui permet à toute personne ayant envie de vivre l'expérience de pouvoir aller voir l'équipe qui est en place et y avoir accès. Donc, on a des gens qui sont intéressés, que ce soit par faire des émissions, réaliser des émissions, participer à la scénarisation des émissions, être caméraman, régisseur, chef de plateau. Ça ouvre vraiment les portes à l'ensemble de l'expérience en communication qui peut être fait sur un plateau de télévision. Donc dans un milieu, c'est un rôle important. Oui, oui. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment une opportunité de pouvoir avoir accès sans nécessairement avoir une formation particulière. Donc, n'importe qui peut avoir accès à la télé communautaire simplement en ayant sa carte de membre. Et lorsqu'on achète notre carte de membre, automatiquement, on a accès à l'ensemble des services qui sont offerts. C'est un organisme à but non lucratif. Notre président le soulignait bien tantôt, de par la mission d'une entreprise d'économie sociale. On parle vraiment d'une gestion démocratique. On essaie d'avoir des administrateurs qui représentent l'ensemble du territoire. Et puis, c'est vraiment une mission axée sur l'implication citoyenne en tant que telle. Très bien. Maintenant, je vais parler de vous deux, personnellement. Charles, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir président de la télé communautaire? Bien, tout d'abord, Ariane, pour être président, j'ai été administrateur pendant une couple d'années. Ensuite de ça, de fil en aiguille, quand j'ai vu que l'entreprise était en voie d'avoir un bon déroulement puis progresser beaucoup, fait que j'ai décidé d'embarquer à la présidence, moi, pour donner un envol à la télévision communautaire, parce que là, on a fait le retour en HD 2012. On est arrivé dans des niveaux locaux.
je pense que... Mais il fallait y croire quand même. Oui, il pour fallait dire y j'embarque. croire. C'est sûr, parce que télévision communautaire, moi, que j'arrivais ici, je vois tous les équipements aujourd'hui, tout ce qui a été créé avec télévision communautaire, c'est sûr que c'était du travail qui était ardu. Puis c'était aussi une entreprise qui était... parce qu'aujourd'hui, si tu embarques dans les entreprises, puis tu te dis, bon, ben j'embarque comme administrateur ou président pour essayer d'avoir juste une visibilité, mais c'est sûr qu'à quelque part, c'est pas la bonne façon de faire. Non. Fait que quand j'ai embarqué ici avec Mirko, je savais que l'entreprise était vraiment, financièrement parlant, en santé. Tout allait très bien pour les événements communautaires. Il s'agissait d'avoir des administrateurs qui embarquaient puis qui emboîtaient le pas pour faire du développement. Fait que c'est ça qu'on a fait jusqu'à date. Puis je pense que si Mirko peut enchérir là-dessus, c'est que ça, jusqu'à date, là, on a été, je pense, une des premières qui a viré HD. Fait qu'avec tous les équipements qu'on a présentement, puis la qualité des employés qu'on a aussi, je pense qu'en tant que président, je suis fier de ce qu'on est rendu aujourd'hui. Très bien. Oui. On discutait en préparation d'entrevue tout à l'heure. Je pense que 2012, ça avait quand même été assez spécial en termes de mandat en tant que président. Effectivement, on a été la première télé à diffuser en haute définition. Et dès 2012, on a pensé à aller tout de suite vers le multiplateforme parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une évolution extrêmement rapide là-dessus et que la clientèle qui gravite autour et qui regarde nos émissions, bien maintenant, elle est un peu partout, c'est-à-dire non seulement la télévision traditionnelle, mais sur le web. Donc, il fallait être sur le fameux Facebook. Absolument. Il fallait être sur la fameuse chaîne YouTube. D'ailleurs, il fallait avoir notre fameux site Internet. Donc, de 2012 à 2015, là, Charles et l'équipe du conseil d'administration à l'époque a vraiment gravité autour de ce projet-là. C'est une grosse transition, là. Tout à fait. Et qui demandait une grande mobilisation du milieu, parce qu'étant donné que les coûts étaient très élevés pour pouvoir faire ce fameux virage-là, il y a eu une belle solidarité du milieu aussi. Le milieu a toujours été solidaire de la mission qu'on expliquait en début d'entrevue. Absolument. Mirko, de ton côté, depuis combien de temps es-tu à TVCGR? J'ai débuté comme bénévole en 1994. À partir de 96, tranquillement pas vite, je suis devenu caméraman. Ensuite, j'ai commencé à animer des émissions et j'ai commencé en tant que journaliste à partir de 1996. Et puis, je me rappelle à l'époque, quand j'ai débuté à faire du journalisme, on avait un journaliste quand même assez bien connu dans la région qui a gravité autour de la télé et qui a même travaillé comme journaliste à la télé communautaire, Bruno Lelièvre. Donc, à ce moment-là, Bruno avait vraiment une formation et une expertise vraiment hyper intéressante pour ceux qui gravitaient autour de la télé à ce moment-là. Et puis, c'est à ce moment-là là, que j'ai beaucoup appris là, sur la façon avec laquelle on se doit de faire du journalisme. Et depuis combien de temps es-tu à la direction? À la direction depuis 2004. Donc, de 96 à 98, j'étais journaliste. Et puis, de 98 à 2001, il y a eu une petite pause où j'étais à l'extérieur. Je suis revenu en 2001. Et puis, à partir de 2003, j'ai commencé à revenir un peu dans l'équipe. Et en 2004, je suis arrivé comme directeur général. Et puis, il est arrivé quelque chose de quand même assez dramatique en 2004 à la télé, c'est qu'on a été malheureusement victime d'un incendie. Oui, et cet incendie-là a un peu été, je dirais, un défi à relever, dans le sens où il fallait se réacquérir, je ne sais pas si ça se dit, l'ensemble de l'équipement nécessaire pour pouvoir repartir. Et puis, la grande catastrophe, ce n'était pas le matériel. Et on discutait un peu en préparation d'entrevue. Le drame autour de l'incendie de 2004, ça a été vraiment de perdre l'ensemble des archives de TVCGR. Donc, aujourd'hui, on a un devoir de mémoire et c'est justement à travers des entrevues comme celle-ci qu'on peut se rappeler que TVCGR existait avant. Après 40 ans, qu'est-ce que TVCGR peut dire avoir accompli ou apporté là, dans la communauté? Je dirais que la mission première, quand on dit d'être une référence en termes d'information locale, on pourrait dire que c'est un objectif qui est quand même assez bien atteint. On a vraiment une équipe de journalistes sur le terrain. On a une équipe de techniciens qui gravitent autour de ces journalistes-là pour pouvoir livrer le contenu. On est multiplateforme, on est non seulement à la télé,
on est sur le web, sur les différentes plateformes que je nommais tout à l'heure, et on n'a surtout pas oublié d'impliquer le citoyen dans la réalisation des émissions. Si on avait une plus grosse équipe, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, dans mes rêves, je vois une implication de façon continue à la polyvalente de Grande-Rivière pour réussir à amener les jeunes à pouvoir vivre l'expérience des communications dès leur plus jeune âge. Mais si on dit... ce qui est le plus important, rappelle-moi la question déjà. Donc, en fait, qu'est-ce que le média a apporté ou accompli dans la communauté? Une plateforme en communication accessible, une tribune citoyenne accessible. C'est ça notre mission première. Puis après 40 ans, comme Mirko dit, après 40 ans, moi je trouve que Télévision communautaire a su se garder la tête hors de l'eau parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des coupures au milieu gouvernemental. On a toujours essayé Puis le nerf de la guerre, il ne faut pas se le cacher, c'est toujours le financement. C'est toujours le financement, puis les entreprises ont tout le temps été là pour nous aider côté publicité. Et puis, je pense qu'après 40 ans, on est encore là, puis on est toujours en force. Fait que je pense que c'est un bon coup. Absolument. Puis la télé ne pourrait pas continuer sa mission s'il n'y avait pas une aussi grande solidarité, tant au niveau des organismes, des entreprises, que de nos membres et des citoyens. Exactement. Oui. Maintenant, si on regarde vers le futur, est-ce que TV-CGR se positionne encore comme un incontournable? On voit que c'est un média qui est solide, qui est ancré dans le milieu, mais est-ce qu'on est capable de regarder vers l'avenir? Ben moi, je crois que oui. Je crois que oui. Avec les 3 multiplateformes qu'on a présentement, c'est sûr, ça a été difficile au début, là, les 3 plateformes, parce que les réseaux sociaux, ça change assez rapidement. Ça prenait une ressource en place qui travaille toujours là-dessus, qui est à l'affût des nouveautés. Mais je pense qu'on est en bonne position pour faire face au futur, puis surtout avec les équipements qu'on a, puis la qualité des employés qu'on a. Je crois que TV-CGR est viable pour encore des années. C'est un média qui s'adapte aussi au changement. On sait que les médias ont vécu plusieurs crises parce que les choses changent. Exactement. Donc, TV-CGR est capable de suivre le rythme. Bien, on sait que c'est un peu plus difficile pour les médias écrits ces temps-ci. Là où il y a peut-être une baisse, bien, TV-CGR essaie toujours d'aller chercher le marché qui demeure disponible à ce moment-là. La clientèle, il faut absolument continuer à créer de la nouvelle de façon hebdomadaire et d'être présent dans le milieu. À partir du moment où on a des gens dans le milieu qui couvrent les événements, à partir du moment où il y a un intérêt sur ce qui se passe au niveau de la communauté, particulièrement au niveau de la MRC du Rocher-Percé, notre signature est présente. Les gens pensent à nous. Lorsqu'on veut communiquer une information, lorsqu'on veut partager quelque chose, si les gens sont très présents dans le milieu, il y a une petite lumière qui s'allume tout de suite. Ah, je peux aller à la télévision communautaire et puis partager ça, partager mon expérience, faire la promotion d'un événement ou tout simplement m'informer sur ce qui se passe directement dans le milieu. L'incontournable, naturellement, c'est nos multiplateformes. On est maintenant bien implanté et de pouvoir, le nerf de la guerre, comme le disait le président tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir un financement adéquat. Donc, c'est un combat, ça, de tous les jours. Oui. Donc, oui, ça va bien, mais il faut continuer à travailler fort, il faut continuer à mobiliser nos membres, puis il faut continuer toujours d'avoir derrière la tête que notre mission première, c'est vraiment d'impliquer le citoyen dans notre programmation. Mais on garde le cap, ça devrait bien aller. On parlait tantôt, Mirko parlait, puis toi aussi, Ariane, tu disais, après 40 ans, c'est sûr qu'on a perdu en 2004, comme Mirko disait tantôt, toutes les archives qu'on avait. Parce que beaucoup de gens m'interpellent souvent, me disent pourquoi vous ne passez pas des anciennes émissions qu'on avait, tel nom d'émission, tel nom d'émission. C'est sûr qu'on aimerait ça les passer, mais on n'a plus de ces émissions-là. Tu sais. Ça a été brûlé dans les archives. Puis je sais qu'il y en a plusieurs citoyens à Grande-Rivière ou ailleurs qui ont des copies, qui ont qui ont enregistré des émissions. Qui ont enregistré des émissions. Ils peuvent nous voir le directeur ou les employés pour faire soit des copies, quoi que ce soit. Puis ça va nous faire un grand plaisir de faire des copies pour les passer. Ça, ce serait quelque chose de très bon à faire. Puis au moins, ça nous donnerait aussi la chance d'aller voir les anciennes émissions qu'on a. Moi, je pense que c'est un devoir aux citoyens qui ont des copies de venir nous voir puis nous dire « Regarde, moi j'ai ça. »
qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu peux-tu dépasser? On va essayer de dépasser, c'est sûr. Puis ici, on a encore les moyens de lire des cassettes VHS. Est-ce qu'il y a d'autres, les DVD? Le fameux format 8 mm, 8 mm à 8. On n'est pas équipé encore pour le 8 mm à pellicule traditionnelle, mais si jamais on avait des images qui allaient dans ce sens-là, maintenant avec le web, on peut à peu près se procurer n'importe quoi. Donc, si les gens ont des vieilles cassettes, c'est pas un obstacle. C'est une richesse. C'est une richesse qui peut-être dort dans un garde-robe d'une maison quelque part dans une des résidences de la MRC. Partagez-les. On va en prendre soin comme la prunelle de nos yeux. On va vous remettre le tout en parfait état et nous, on aura le plaisir d'avoir un patrimoine, le patrimoine historique de ce qui s'est fait en télévision et de ce qui s'est passé dans notre milieu. Là. Donc, c'est un appel à tous. Ben oui, tout à fait. Maintenant, je vais aller fouiller dans votre mémoire, puis je vais vous demander de me raconter votre meilleur moment télé à TV-CGR. Ben moi, mon meilleur moment télé, je peux peut-être dire meilleur moment en tant qu'administrateur. C'était, c'est sûr qu'en tant qu'administrateur, mon meilleur moment télé, c'était dans le temps, quand on a eu une subvention, quand Georges Mamelonnet a travaillé avec nous en 2012. En 2012 pour faire le virage HD. Oui. C'était très, très important. Ça a permis à la télévision communautaire de sortir d'un peu des sentiers battus. Georges Mamelonnet nous a donné un gros coup de main là-dessus. On a eu une subvention, on a pu aller de l'avant. Sinon, on serait peut-être encore comme qu'on était auparavant. Oui, on sera en numérique. En numérique, oui. Et puis je pense que là-dessus, M. Mamelonnet, le député dans ce temps-là, nous a donné un fort coup de main pour essayer d'aller de l'avant. Je pense que avec tout ce qu'on a comme matériel aujourd'hui, je pense qu'on peut dire merci à Georges parce qu'il nous a donné vraiment là, un coup de pied une bonne place pour avancer. Parfait. Ça a été le changement de l'analogique. C'était vraiment le gros changement. Puis Georges, c'est un gars de communautaire. Ah oui, c'est un gars de communautaire. J'en parle un peu comme si c'est un ami, mais c'est parce que c'est un gars qui croyait vraiment en la mission. Puis Georges, pour lui, tout le monde qui gravitait autour de Georges, TV-CGR devenait un incontournable. Donc, lorsqu'il était député, s'il y avait quelqu'un qui passait du monde politique dans la région, c'était un incontournable. Il se devait de venir donner une entrevue à la télé. On a reçu d'ailleurs certains députés et certains ministres qui sont venus et puis que ça n'aurait pas été de Georges. On avait l'exclusivité de l'ensemble des gens qui gravitaient autour de Georges à la télé. Là. Je me rappelle à l'époque, on avait fait une entrevue avec Philippe Couillard aussi, quand c'était la course à la chefferie à l'époque. Tous les candidats avaient passé à la télé communautaire à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de ministres qui ont passé ici aussi. Oui, absolument. Moi, je crois que l'ensemble des politiciens... se font devoir. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs télés. Hein? On est 4 télés qui gravitent dans le secteur de la Gaspésie. Il y en avait 5 auparavant. C'est celle des Îles-de-la-Madeleine qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Mais ce sont tous des médias qui demeurent un incontournable dans leur propre milieu. Tout à fait raison de le souligner. Maintenant, si vous avez, pour terminer, une anecdote à propos de TV-CGR. Une anecdote que je pourrais peut-être raconter. Plus que moi, parce que Mirko est plus dans le Moi, en ce qui concerne les entrevues que j'ai réalisées, une personne que j'ai rencontrée qui m'a vraiment marqué, c'était Gilles Latulippe. Oui. C'était dans le cadre d'une pièce de théâtre qui avait été jouée à Sapinard dans les années 90. Puis j'avais eu la chance non seulement d'aller voir la pièce en tant que telle, mais j'avais été en mesure de pouvoir réaliser une entrevue avec Gilles Latulippe par la suite. Puis pour moi, c'est un icône de la télévision, Gilles Latulippe. Là, moi, je l'avais suivi à l'époque des Symphoriens, je l'avais suivi avec ma grand-mère à la télévision dans le salon à l'époque de Poivre et Sel. Et là, j'avais le privilège de pouvoir le rencontrer. C'est ça, la télé communautaire. C'est le privilège d'avoir un contact souvent avec des gens dans la communauté qui sont de passage, des artistes, le monde politique, et de pouvoir avoir accès à ces gens-là. Donc, l'entrevue avec Gilles Latulippe a été pour moi un incontournable. Et il y a des classiques lorsqu'on travaille dans le milieu communautaire, qu'il y a des gens qui viennent pour réaliser des entrevues ou faire des tournages. Le premier conseil qu'on donne à nos bénévoles, souvent, c'est leur dire, ça va peut-être paraître un peu stupide comme conseil, là, mais quand tu vas partir avec ta caméra, oublie pas de t'assurer que les batteries sont bien remplies
Et puis, n'oublie pas D'avoir des écouteurs. d'avoir des écouteurs pour t'assurer d'avoir J'ai du déjà bon eu des son. problèmes d'écouteurs. Et n'oublie pas d'appuyer sur REC. Et, Évidemment. parce que des fois, j'ai fait une entrevue à l'époque avec Zachary Richard. C'était une superbe entrevue. On dit toujours ça quand ça n'a pas enregistré. Ben oui. C'était la meilleure entrevue que j'ai faite. En tout cas, c'était une entrevue vraiment hyper intéressante. Une quarantaine de minutes d'entrevue d'ailleurs. Oh. Et puis, je termine l'entrevue et puis je m'aperçois là, que j'avais oublié de peser sur REC. Donc, je me retrouve sans aucune entrevue. J'étais un peu gêné. Zachary n'a jamais su qu'on avait fait une entrevue avec lui. Et puis que... Donc, les batteries, il faut qu'ils soient bien J'imagine. remplis. Il faut avoir de la pellicule. Maintenant, c'est des disques durs, c'est un peu plus simple. Appuyer sur REC et les fameux écouteurs. Oui, puis maintenant, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple aussi. Malgré que ces trois choses de base-là Oui, ces demeurent. trois choses de base-là Faut pas les- demeurent, oui. mais c'est facile de trouver une prise de courant ou des C'est batteries de vrai. rechange dans la voiture. C'est vrai. Les on caméras est sont beaucoup moins moins hydraté. lourdes, beaucoup plus faciles Oui. à transporter aussi. Moins énergivore. Ben, c'est sûr que c'est pas évident aussi, parce qu'à un moment donné, on avait une marche d'organiser à la ville. Et puis, je pense que c'est Maryse Bonger qui m'avait dit « Mais Charles, apporte-moi une caméra, je vais essayer de faire ce que je peux. » Fait que je dis « OK, Maryse, je cours, puis j'essaie de... » Puis là, moi, je suis dans la préparation, puis il fallait que je vérifie tout le monde pour voir si tout le monde t'es en sécurité, t'es bien aligné. Et puis, je pars, je cours, je m'en viens chercher une caméra, j'apporte la caméra à Maryse. Maryse essaie de mettre ça, il n'y avait aucune batterie. Oups! C'est un classique, Fait ça a que, l'air de rien, mais c'est un j'ai classique. dit, fait que là, à un moment donné, on dit, comment ça se fait que la télévision communautaire n'a pas filmé, n'a pas venu filmer? Ben, j'ai dit, c'est parce qu'on essayait de venir filmer, c'est moi qui ai apporté une caméra, pas de batterie. Fait que, c'était pas évident. Donc, sur ces anecdotes comiques, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir parler des 40 ans de Ça nous a fait plaisir, TVCGR. Ariane. Et puis, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez suivre toutes les entrevues sur le sujet, vous pouvez aller sur notre site Internet, également sur la chaîne YouTube, sur notre page Facebook et rester également bien branchés à Mon Milieu, Mes Services où toutes les entrevues sur le sujet sont diffusées. Merci beaucoup.